Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Station to Station version Covid-19. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un de mes albums préférés, qui est le troisième album de Kasabian et qui a un nom absolument imprononçable pour les francophones. Non. Non. Enfin, vous voyez, je veux parler de cet album-là. Et le troisième album studio de Kasabian, et moi personnellement, c'est vraiment avec cet album que j'ai découvert le groupe. Alors si Kasabian n'est pas super connu en Belgique francophone, il faut savoir que ce sont de véritables icônes de l'autre côté de la Manche. Mais avant de révolutionner la musique britannique et de devenir de véritables stars, il faut savoir que Kasabian, c'est l'histoire de trois potes qui créent un groupe de cover de leur groupe préféré, Oasis. Et à cette époque, Sergio Pizzorno, guitariste et leader de Kasabian, ne s'imaginait absolument pas vivre de la musique, tout simplement parce qu'il était pressenti pour devenir joueur de foot professionnel. Il y a toujours une relation très étroite entre Kasabian et le football parce qu'on peut retrouver énormément de titres du groupe dans les tracklists des jeux vidéo FIFA. Et c'est donc en juin 2009 que Kasabian sortira cette petite merveille et qui se classera directement en tête des ventes au Royaume-Uni. C'est également le premier album que Sergio composera entièrement seul. Si vous demandez d'où vient le nom un peu bizarre de cet album, eh bien il faut savoir que le était l'un des premiers asiles pour pauvres construits dans le Yorkshire fin des années 1800. Et dans cet album, Kasabian veut vraiment nous faire ressentir l'atmosphère qui pouvait y régner. Un premier album à thème pour Kasabian qui doit vraiment s'écouter dans son intégralité pour ressentir le message que le groupe a voulu faire passer. Chacune des chansons parlerait d'ailleurs de l'histoire personnelle des patients fictifs de l'établissement. Pour moi, c'est vraiment l'album où Kasabian va installer sa marque de fabrique et prendre la direction qu'on lui connaît actuellement. Cet album est un véritable mélange de styles, on va pouvoir retrouver une bonne grosse dose de psyché avec Where Did All the Love Go, du rock avec Underdog, de la folk avec Thick as Thieves, mais aussi de l'électro avec le très bon Vlad the Impaler. Un mélange qui rend ce groupe unique et absolument inclassable. Si je devais choisir une seule chanson de cet album, ça serait sans hésitation Underdog, tout simplement parce que c'est la chanson qui m'a fait découvrir Kasabian. C'était il y a bien longtemps de ça, en regardant un reportage sur les festivals britanniques. Et depuis, Kasabian, c'est vraiment devenu un de mes groupes préférés et surtout le groupe que je préfère voir en concert parce que c'est toujours une énorme grosse fête avec eux. Je vous invite d'ailleurs à aller les voir sur scène dès que notre vie sera redevenue à peu près normale. J'ai entendu dire qu'ils étaient en studio pour le moment, donc je pense que ça ne devrait quand même pas trop tarder. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, mais surtout que ça vous aura donné envie d'écouter ou de réécouter ce merveilleux groupe qu'est Kasabian. On n'a toujours pas le droit de vous faire une vraie émission de Station to Station. Du coup, on va continuer sur ce format. On espère vraiment que ça vous plaira. J'espère vous retrouver très bientôt sur le 105 FM.